Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. J'ai deux messages à faire passer. Je ferai la guidance avec l'oracle du chakra-cœur ici et le Béline ici. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Je salue au passage les nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours à la chaîne, sur Instagram également, en DM, et les personnes que j'ai en consultation privée ou en soins. Si vous avez des interrogations personnelles, peu importe le domaine, vous avez la possibilité de me contacter. Toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Pour les personnes qui ne savent pas comment faire pour y aller, vous avez juste à cliquer sur la photo qui se situe à gauche du nom de la chaîne, la photo violette. Ensuite, vous atterrissez sur le profil de la chaîne. Vous atterrissez sur le profil de la chaîne. Tout en bas, vous avez un menu que vous faites dérouler sur la gauche et vous avez une section qui s'appelle à propos avec une petite présentation et tous les liens pour soit réserver une guidance, soit pour avoir accès à Instagram où il y a également d'autres guidances, et la boutique Etsy où il y a des guidances soins à disposition pour les personnes qui le souhaitent. Je mettrai aussi en barre d'infos le minutage pour chaque tirage. Et on commence par le Béline. Alors, j'allais vous dire qu'il y a une rentrée d'argent prochaine, on me dit soudaine. Alors, les autres cartes. Et celle des pourparlers. Ici, j'ai vraiment une rentrée d'argent très proche, qui tombe et on s'y attend pas vraiment. Et on me dit aussi que c'est le fruit d'un travail acharné. Et on me dit que cet argent, vous voyez, ça suscite des convoitises, des jalousies. On me dit à la fois d'un entourage proche, vous voyez, ou des personnes comme ça qui surveillent votre activité. On me dit nocturne. Et on me montre une couronne aussi. Par rapport à cette jalousie, j'ai possiblement quelqu'un qui peut être dans une quarantaine avancée. On me montre 45 et plus par rapport à cette jalousie. On me dit quelqu'un qui a été rétribué. Vous voyez, j'ai cette notion où cette personne, c'est une femme. Où cette personne pouvait avoir un confort de vie et que cette personne a été rétribuée. J'ai quelqu'un, vous voyez, avec des formes assez larges. Larges au niveau du bassin. Quelqu'un qui est en perte de faiblesse. Et en perte aussi sur le plan énergétique. Et même au niveau, vous voyez, de son ancrage, de son assise. Je sens aussi que le divin met tout en œuvre là pour vous apporter des opportunités sur le plan, on me dit, matériel et financier. J'ai vraiment cette idée de cadeau et de récompense. Même sur le plan matériel, vous voyez, j'ai l'impression ici qu'on va vous gâter. Et j'ai aussi cette idée, vous voyez, où la roue va tourner. Là, c'est l'heure. C'est comme si il était temps d'apporter du changement. Et on me donne cette date du 16. Je pense que c'est vraiment courant du mois. Du mois de novembre, au moment où je tourne cette vidéo là.
J'entends aussi qu'il y avait un karma à solder, à régler avec quelqu'un. Quelqu'un d'un entourage proche. On me dit amical. Un karma de jalousie, si vous voulez, et quelque chose d'assez toxique comme ça. Où j'ai vraiment cette idée où des personnes ici ont pu être emprisonnées sous la coupe de la personne en question. On me dit malade. Malade dans sa chair. Et aussi au niveau de son mental, parce que je ressens quelqu'un qui est assez névrosé. Névrosé aussi dans sa parole. Et quelqu'un qui est très étouffant, accaparant, comme ça. Même, je ressens même que certaines personnes ont pu être asphyxiées par cette personne. Tellement cette femme ici, je ressens que certaines personnes ont pu être asphyxiées par cette énergie névrosée. Tellement elle était présente dans vos énergies et dans votre vie. Et j'entends quotidienne. Et il y avait comme ça, vous voyez, un karma noir, j'entends, à solder. Cette personne n'est pas contente, hein. J'entends encore le mot rétribuer. Alors, je vais prendre ça, mais il y en a trop. J'ai vraiment aussi cette idée que cette personne a été rétrogradée, vous voyez, parce qu'il y avait un attrait trop important par rapport à l'argent. Ça devenait une obsession dans la tête de cette personne jalouse, on me dit. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est effondré de son côté, hein, au niveau de sa situation matérielle. Et on me dit aussi financier. Dernière carte. Et pour moi, le divin ici est intervenu pour remettre les choses à leur bonne place. Et surtout pour cadrer cette femme. D'ailleurs, je vois beaucoup de mécontentement et de colère en haut, hein. Parce que moi, ici, j'ai des actions qui ont été menées par cette personne pour saigner d'autres personnes. Vous voyez, on me montre des chairs comme ça qui ont été saignées. Saignées pour pouvoir établir une réussite matérielle. Une réussite matérielle qui est en train de s'effondrer, là. Et pas que matérielle, parce que cette personne aussi est malade. On me dit que cette personne a des doutes sur la véracité de mon propos. Mais j'entends aussi elle n'a qu'à regarder. La carte. Je vois aussi que cette personne peut possiblement grincer des dents. J'ai envie de dire qu'elle a raison. Vous voyez, je ressens une femme qui peut porter les cils longs comme ça, se maquiller. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a une énergie masculine très présente et très conflictuelle chez cette personne. Je ressens qu'il y a une énergie, une ou plusieurs,
On dit plusieurs. 3 énergies masculines, 3 entités. On dit une décédée, le reste base astrale. Qui crée des énergies conflictuelles chez cette personne. Et j'ai l'impression que ça dure ici depuis un jeune âge parce qu'on me montre le chiffre 21. Et on insiste encore sur le mot base astrale par rapport à ces entités-là. Et j'entends aussi qu'il y a eu trop de déficits. C'est aussi ce qui cause la colère du divin. Vous voyez, un attrait trop important pour le matériel et le financier. J'entends au détriment des autres. Et je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur le chiffre 30. Et on me montre, vous voyez, cette notion de caducée, de quelqu'un qui pouvait possiblement travailler dans les énergies. La guérison, vous voyez. Et là, actuellement, j'ai le divin qui intervient pour remettre les choses en ordre. C'est aussi une des raisons qui fait que cette personne peut être marquée dans sa chair actuellement. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message. On passe à l'oracle du chakra-cœur. Alors je vais prendre celle-ci, celle du libre arbitre. Alors ici on me montre la lune comme étant importante. On me dit par rapport à une décision. On me dit juridique et affective. Alors, j'ai des personnes ici qui doivent faire attention et ne pas se laisser polluer. J'entends par des prédictions. Ici, j'ai des personnes qui entendent peut-être tout et son contraire et ça pollue l'esprit. Et on vous dit dans certains cas que pour certains, on a déjà eu les réponses. Mais que ça prend du temps. Ça prend du temps pour recoudre. Vous voyez, on me montre qu'il y a quelque chose qui a été dissocié et on me montre quelque chose qui a été dissocié, qui va finir par se réassembler, mais ça demande du temps. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Et là, je sens vraiment qu'on s'adresse à des femmes. Et on me dit dans de rares cas à des hommes. La carte. Des femmes brunes pour moi. J'ai aussi cette idée où on hésite entre attendre ou passer à autre chose. Mais on vous dit que l'attente n'est jamais bonne. Déjà que ça crée une situation de blocage, mais en plus, vous mettez en stand-by vos propres énergies. Et en plus, vous les abaissez parce que vous êtes
sujette à des... Comment on appelle ça? Vous abaissez vos énergies et vous polluez votre mental aussi. Dans certains cas, j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire une rencontre sur les réseaux sociaux ou par le biais de sites de rencontres. Ça peut être aussi une alternative. J'ai aussi des personnes qui attendent des nouvelles de leur personne du cœur, pour moi d'un lien d'âme. Mais cette personne, si vous voulez, on me dit, est focalisée ailleurs. A d'autres préoccupations, on me dit matérielles et n'est pas, comment dire, tournée dans la relation ou pas apte à vous donner des nouvelles. Et cette personne est en pleine remise en question par rapport à son vécu, sa propre identité aussi. Cette carte, et la deuxième. Alors j'ai vraiment cette idée où on ne se parle pas. Vous voyez, il y a une rupture qui est consommée. Mais on doit garder pied, on doit... Il y a une rupture ici qui a été consommée, qui est encore actuelle. Je vois que les deux personnes ne se parlent pas. Ici, j'ai une femme brune qui doit faire un effort sur son mental. Se détacher de prédictions qui peuvent être contraires, comme je disais en début de guidance. Travailler l'ancrage. Oui, vous êtes dans un lien d'âme, mais la personne en question, votre âme sœur ici, a besoin de recul et de repos. Il est même possible dans certains cas que cette personne se soit fraîchement séparée. Et pour le moment, il n'est pas question, si vous voulez, d'entamer un couple dans l'immédiat pour cette personne. Pour le moment, il n'est pas question pour cette personne d'entamer quoi que ce soit au niveau du couple, dans le sens où elle a encore des détails matériels à régler. Soit matériels, et où, vous voyez, au niveau de cette prise de conscience par rapport à son avenir, par rapport au fait de savoir où elle veut aller. Qui elle est aussi. Donc j'ai encore une période de froid, si vous voulez, sur ces 3 prochains mois. Un minima. Mais j'ai quand même une construction, j'entends, de couple, voyez, où on va construire déjà au niveau de la relation, mettre quelque chose en place. Au niveau d'une vie commune. Mais c'est plutôt sur l'année prochaine, on parle de l'été pour la vie commune. Vous avez cette carte qui est tombée, la fusion des sentiments. Et celle-ci, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors la carte du dessus du paquet. Moi j'ai cette idée ici que les choses vont se faire petit à petit, mais ça demande de la patience pour la femme brune à qui on fait passer le message. Vous voyez, parce que j'ai aussi cette idée de ras-le-bol. Mais vous devez travailler sur vos énergies ici. Travailler votre ancrage, travailler aussi sur votre mental. Travailler avec des méditations de lâcher prise. Parce que si vous voulez, vos énergies
génère, comment dire, de la pollution sur votre lien. Dans le cas où la personne du cœur est fraîchement séparée, je vois que cette personne a besoin de temps. Donc il est possible que la personne du cœur soit en retrait, mais si vous voulez, c'est temporaire. Parce que j'ai vraiment cette idée où on va se rabibocher ici. Et dans certains cas, il est vraiment possible qu'on soit dans un couple homosexuel, vous voyez, parce qu'on me donne 2 femmes. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me parle du mois de décembre. On me parle du mois de décembre, peut-être pour un déclic de cette âme sœur au niveau de ses sentiments. Vous voyez, d'une prise de conscience que ça n'est pas fini. Vous voyez, au niveau sentimental à votre égard. Et j'avais cette idée aussi en vous montrant la carte du dessus du paquet que la famille allait s'agrandir. Vous voyez, parce que j'avais cette idée où on allait bientôt être 3, mais plutôt sur l'année prochaine. Peut-être qu'on met en route quelque chose sur le plan de la famille au niveau de l'été. On me redonne encore l'été prochain. En plus, on me montre, vous voyez, des énergies comme ça, toxiques ou un karma assez négatif qui est en train de se dissiper. On va dire que c'est nettoyé à entre 85 et 95%. Et on me dit que ça se décante à chaque pleine lune. Donc restez patiente. On me donnait tout à l'heure cette idée de 3 mois. Mais pour moi, 3 mois dans une reprise de communication. Dans 3 mois environ. Alors je sais que ça peut faire long, mais on vous dit vraiment de travailler sur votre personne. De trouver un équilibre. Et on me dit qu'on a fini pour ce dernier message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager les tirages, à vous abonner aussi pour être notifié des prochains messages. Merci encore et puis on se dit à bientôt.